Salut, aujourd'hui je t'embarque avec moi et aujourd'hui on va refaire le tour des clôtures avant de sortir les vaches. C'est parti. Comme vous pouvez le constater, on remonte des fils. Comme on le voit, cette partie là est vraiment très humide. Comme vous le verrez là, l'eau a carrément creusé des tranchées à des endroits. Comme vous le voyez à ces images justement, donc chaque année l'eau se rapproche de plus en plus de la clôture. C'est principalement dû à cause des ragondins qui creusent des sortes de petits terriers comme ça pour pouvoir remonter. Et puis ça fait que les bords des prés s'effondrent littéralement. Et puis ça fait que la clôture est de plus en plus proche de l'eau. Alors qu'à l'origine, il y a plusieurs années en arrière, les clôtures étaient quand même beaucoup plus loin du bord de l'eau. Regardez-moi ça passe carrément à travers les clôtures. Maintenant c'est parti pour aller racler. Comme vous le verrez, on a acheté un tout nouveau rabot parce que l'ancien était vraiment cassé. On va voir si ça racle mieux. Comme vous pouvez le constater, tout a bien été raclé et le rabot racle quand même beaucoup mieux que l'ancien. Et regardez celle-là. Donc ça c'est une des nouvelles qui vient tout juste de Vélé. On l'a pas emmenée au pré parce que c'est encore une jeune. On préfère la garder à l'intérieur pour le moment comme ça, avec d'autres collègues là-bas. Et puis demain, normalement, on la sortira. Cet après-midi, on se retrouve avec deux véhicules et on va aller chercher des branches, ou plutôt charger des branches sur les parcelles où on va aller faire du foin plus tard dans l'année. Mais vous allez me demander mais pourquoi on fait exactement ça? Que la raison c'est assez simplement pour pas qu'on retrouve de bâtons, de branches ou autre chose, qu'on ne le retrouve pas dans le foin après par la suite. Et d'ailleurs sur la précédente vidéo j'ai remarqué que j'ai fait une erreur. J'ai marqué sur la fin de la vidéo, donc j'avais marqué le 7 février et le 20 février, mais en fait petite erreur de frappe au montage, je voulais marquer mars au lieu de février. On se retrouve tout juste le lendemain, donc hier j'avais dit que je vous filmerais, j'ai malheureusement pas eu le temps de vous filmer. Mais je vais un peu vous montrer aujourd'hui, comme j'ai le temps, je vais un peu vous montrer comment ça se déroule. Simplement, on a des branches, on a élagué, il y a une partie des arbres qui ont été élagués, c'est-à-dire on a recoupé des branches et d'autres branches qui sont tombées toutes seules d'arbres. Et donc l'objectif, c'est de ramasser toutes les branches pour éviter qu'elles terminent dans le foin. Et puis après, vers là-bas, on a un gros tas où on met tout et puis globalement, on débarrasse les branches ici. Cet après-midi, on se retrouve pour aller passer la herse rotative avec le rouleau. On se retrouve tout juste quand je suis arrivé au champ et regardez-moi ça. Le père est en train de labourer la parcelle juste à côté. Alors on se retrouve sur la parcelle. Le but de ce travail ça va être principalement d'affiner le sol. On roule à peu près à une vitesse de 5,4 km/h et il n'y a pas grand chose à dire de plus, mis à part que c'est pas moi pour une fois qui ai configuré la machine. On a un tasse avant comme ça s'appelle à l'avant du tracteur. C'est pour permettre déjà de casser un peu les mottes et de faire que la machine à l'arrière, la herse rotative, ait aussi un peu moins de travail. Et ça permet aussi d'avoir une terre plus fine. Il faut faire attention aussi à pas avoir une terre trop fine, parce qu'une terre trop fine veut dire aussi que le sol s'asphyxie. Comme vous pouvez le constater, le travail est terminé. Regardez-moi ce sol, donc le sol a été affiné comme je l'ai dit précédemment. On l'affine pourquoi? Pour que ce soit plus facile après pour semer le maïs. Si il y a des trop grosses mottes, en fait les graines ne rentrent pas correctement dans la terre. Et regardez-moi quand même ce bel ensemble. Donc là on peut voir qu'il y a ça s'appelle une tasse avant, donc je sais pas le nom exact, il me semble que c'est tasse avant. C'est des sortes de disques vrillés et comme vous pouvez le constater, en fait c'est pour casser les mottes. Et ensuite à l'arrière pour affiner les terres, donc il y a encore ces petites dents qui tournent, donc ça grâce à la prise de force du tracteur. Et encore derrière on a un rouleau qui est là vraiment pour encore casser les mottes avec ces petites dents en pointe.
Aujourd'hui c'est parti pour aller chiseler. Regardez-moi ça. On est allé rechercher le chisel et le raccrocher au tracteur. Et puis c'est parti pour aller sur la plus grande parcelle qu'on a. On se retrouve sur la parcelle, donc une fois arrivé. Regardez-moi ça. Cette parcelle fait environ 11 hectares. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va faire. C'est bien évidemment la toute grande parcelle de l'exploitation. Je sais que pour certaines régions, une parcelle de 11 hectares c'est pas grand chose. Mais sachez que par chez nous c'est juste énorme. Comme vous pourrez le constater, la machine est absolument parfaitement réglée. Il faut qu'elle soit droite par rapport au sol. Là elle m'a l'air droite. Bien évidemment on a l'avantage d'avoir un 3 points hydraulique pour régler la machine. Ça c'est vraiment pratique. Blinding lights, lost in your eyes, feeling the pressure. You and I, spending the night, chasing forever. For you, oh no, I'd be your one and only. Don't let me go, don't leave me lonely. Say you'll stay through the pain, say you won't go running. Let me in through your veins, get off my love. Je vous retrouve une fois le travail quasi terminé. Il est l'heure justement d'arrêter le travail. Donc il reste justement quasi une moitié de champ que je ferai sûrement demain. Je ne sais pas si je filmerai à la caméra. Et bien évidemment on retourne à la maison. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et bien évidemment aussi à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Et sur ce, c'était Alzagri. Allez, ciao!